Alors voilà, il est là pour nous résumer un peu les grandes lignes de l'actualité de ce 18 juillet. Déjà, le 18 juillet. Oui. Et là, on va se rendre l'autre tranche du mois de juillet. On va se rendre compte que l'école va commencer bientôt. Hein? Oui, hein? Oh, que ça va aller vite. Ah, mais moi, je ne suis pas concerné par ça. C'est passé, moi, ce temps-là. Lui, oui, encore. Oui, Oui, encore. Il commence. Oui, mais il n'a pas fini. Il commence. Là. Écoute, quand on dit que ça passe rapidement, c'est les vacances de la construction déjà demain. Tu sais, quand Saint-Jean-Baptiste, bon, l'été commence, Confédération. Et là, on est rendu le 18 juillet, puis là, les vacances de la construction. Et quand les vacances de la construction sont terminées... Là, ça déroule. Là, ça déroule. Mais c'est vrai, je ne sais pas si c'est... Non, mais... Si c'est nous autres qui... Oui, mais en même temps, on s'entend que l'été a été très tardif, là. Non, on n'a pas eu un été qui est arrivé trop de bonheur. On s'entend là-dessus. Mettons qu'on avait hâte qu'elle arrive. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'on se rend compte que les mois passent et on se dit, il me semble que j'aurais peut-être pris un mois de plus d'été. Tu comprends? Mais bon. Et même, j'ai fait remarquer à ma conjointe cette semaine, les soirées raccourcissent. Ça commence à apparaître. Mais en réalité, les soirées ne raccourcissent pas. C'est le temps d'ensoleillement qui raccourcit. Oui, mais c'est parce qu'on dit, quand les journées raccourcissent... On comprend alors, ce que ça veut là, dire. le soir, ça commence à paraître là, que le soleil se couche plus tôt et ça commence... ça change. Oui, mais il fait encore chaud le soir quand même. Là. Oui, on a des belles journées. Là, écoute, on parle... Il y a une alerte météorologique là, pour mercredi... pour samedi. On parle de 40 degrés, là. Au 40 degrés? Oui, avec le facteur humidex. Donc, il va faire chaud encore. Je pense que le village des sports va avoir une belle journée de succès. C'est peut-être à conseiller. OK. Écoute, c'est une bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. Le resto L'Olivier, c'est le resto L'Olivier. L'Olivier? Oui, qui change de main. Mélissa Boulay qui se porte acquéreur. Oui, mais... Écoute, elle a pris ça des mains d'Odette Lavoie et de Gaétane Philippe. C'est arrivé le 30 juin dernier qu'elle a pris possession officiellement avec les papiers du notaire et tout le reste. Mais par contre, c'est fermé présentement parce qu'elle fait des rénovations et des améliorations pour l'ouverture qui va avoir lieu le mardi 30 juillet prochain, parce que juin... Oui, c'est bien. Ça serait vite un peu, hein? C'est bien 30 juillet. Ouais. Ça fait que... C'est une bonne nouvelle pour elle parce que c'est une passionnée de la restauration. Et tu sais, c'est un texte qui a été partagé au-dessus de 450 fois. Donc, je présume que la dame en question est très populaire. Beaucoup de félicitations. Oui. Et beaucoup de gens qui étaient contents pour elle. Et j'ai l'impression que ça va être un succès pour elle. Et ça va être le même type de nourriture qu'il y avait. Fruits de mer, quelques grillades qui vont s'ajouter au menu. Ouais, il va y avoir des déjeuners également. Oui, mais ce qui est à souligner, c'est que de 8h à 14h, les samedis et dimanches, ça va être uniquement des déjeuners. Oui. De 8h à 14h. Alors, je trouve que c'est une nouvelle façon de faire, puis une nouvelle façon de présenter aussi son restaurant. Ça va être ouvert jusqu'à 22h le dimanche, samedi et dimanche, mais de 8h à 14h, on ne sert que des déjeuners. Oui. Alors, on va se spécialiser là-dedans. Bravo à Mélissa et on lui souhaite la meilleure des succès. Hein? Et voilà. 4 ans, 4 tournées pour le député Bernard Généreux. On commence à parler de bilan. Oui, bien, c'est réellement rendu le temps des bilans. Parce que les élections, en passant, oui. Qui vont être retardées d'une semaine. Ça ne veut pas dire encore, et ça, je vais faire un suivi avec le député local qui est un conservateur, parce que c'est un candidat conservateur qui a fait la demande de retarder la tenue de l'élection fédérale d'une semaine en raison d'une fête juive. Et là, je sais pas, mais si c'est rendu que toutes les fêtes vont faire en sorte qu'on va repousser les élections, qui est une date importante pour les Canadiens, parce que là, on élit notre gouvernement, je sais pas, moi, je pense pas que ça va passer comme une lettre à la poste, surtout dans les circonstances de la loi. C'est pas confirmé. Là, non, c'est pas encore confirmé. Okay. On s'est adressé à la Cour. On s'est adressé à la Cour, mais on va avoir la nouvelle rapidement parce qu'on a jusqu'au 1er août pour délibérer. Mais ensuite de ça, on devrait donner la réponse rapidement. Mais c'est une demande, ce qui est intéressant là-dedans, c'est une demande d'un candidat conservateur. OK. Tu comprends qu'au Québec, la CAQ, avec la loi 21, on joue un peu sur la carte nationaliste et les conservateurs jouent la carte nationaliste également. Mais l'arrivée avec un projet de la sorte de retarder les élections en raison d'une fête, quand on vient de passer la loi 21 au provincial, c'est-à-dire dans la province de Québec, j'ai l'impression que c'est pas une très bonne nouvelle pour les conservateurs. Ça va être dur à défendre si ça passe. Même si ça passe pas, on va leur dire c'est un candidat conservateur qui a fait cette demande-là. Tu comprends?
Et on commence à être chatouillé au Québec sur les Est-ce accommodements Est-ce que tu penses que c'est le candidat conservateur qui est allé trop loin ou qui est allé... Ben, c'est ce que je t'explique. Ça n'a pas été discuté au caucus, là. Non, mais c'est... Ça n'a pas été discuté, pardon. Que je suis pas dans le secret des dieux, mais une chose est certaine, c'est un candidat conservateur qui ne vient pas du Québec qui a fait la demande. Et je me répète, dans le cadre de la loi 21... Ma question, parce que tu as déjà travaillé en politique, ma question, c'est, pour faire ça, est-ce que ça te prend l'autorisation du chef ou tu peux faire ça de ton propre chef? Tu peux le faire de ton propre chef, mais en même temps, il n'a peut-être pas pensé à la stratégie adoptée. Peut-être que dans sa communauté, c'est très bon. Probablement que l'individu en question se présente dans un endroit où il y a beaucoup de Juifs orthodoxes. Pour lui, c'est bon dans ce comté. Mais dans le reste, notamment au Québec, c'est pas une bonne décision parce qu'on va leur remettre sur le nez assez souvent les conservateurs qu'un de leurs candidats a voulu retarder l'élection fédérale d'une semaine en raison d'une fête religieuse. Donc, tu vas surveiller ça pour nous? Absolument, aujourd'hui. Ben oui, c'est évident. Ben voilà. Il y a trop matière à nouvelles là-dedans. Sûrement. Oui. Alors, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Demain, souvenirs et nostalgie, alors qu'on se rappelle les souvenirs des étés 60 et 70. Ça complète. Merci. À demain.